Paroles et musique. Paroles et musique sur Flyweb Tropical tous les mercredis avec Francis Pronzola. Venez parler de vous, de vos activités, vos projets dans l'émission Paroles et musique tous les mercredis de 17h à 19h avec Francis sur Flyweb Tropical. Et oui les amis, bienvenue sur Flyweb Tropical, la télé, la radio, que vous savez très bien qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un président qui s'appelle Idrissa Sanogo. J'espère que je n'ai pas écorché son nom de famille. Voilà. Il est le président d'une association qu'on appelle Kouyouka. J'espère que j'ai bien dit aussi. Donc, il sera à l'antenne. Vous allez le voir tout de suite. Bonjour, Idrissa, comment vas-tu? Oui, je vais bien, bonjour. Ça va? Oui, je vais bien et vous, ça va? Ça va tranquillement. Voilà, donc je te mets à l'antenne, tu es déjà là, tu es avec moi. Voilà, on te voit, hein? Sans aucun problème. Donc, tu es le président d'une association, c'est une ONG ou c'est une association? Oui, c'est une ONG. C'est une ONG? Oui. D'accord. C'est vrai que je t'ai connu autre. Voilà, tu m'as connu autre. Maintenant, aujourd'hui, on se rejoint sur une libre antenne qu'on appelle Flyweb Tropical, RFT. Voilà, et du fait que là, tu es venu présenter ton association pour une première fois sur cette radio. Donc déjà, qui est Idrissa? Merci encore pour cet entretien. Oui. Pour l'invitation aussi. Et franchement, je suis ravi. Et je suis tellement ravi que les mots me manquent. Merci encore pour l'invitation, pour cette considération. Ouais. C'est pas évident que vous m'avez fait confiance. Donc, c'est un plaisir immense. Ouais. Idrissa, je suis M. Sanogo Idrissa. Oui. Je suis jeune africain. Je suis de la Côte d'Ivoire. Ouais. D'où de la Côte d'Ivoire? Parce que je suis curieux, hein? D'où de la Oui. Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, elle est grande, hein? Oui, Voilà. mais déjà, quelle ethnie, quel quartier, quelle commune, où? Tout à fait, c'est bien. Moi, je suis M. Sanogo. Mon père, c'est Sanogo Baba. Ma mère s'appelle Gabio Tetia Nicole. Ma mère vient de l'Ouest. Précisément à Todjonyoa, dans la ville de Gagnoa. Ganoa. Donc ça veut dire que ce sont les BT qui sont pas là. Tout à fait. Voilà, Tout ok. à fait. Mon père, il vient du Nord, Oui. du Grand Nord. Il est Sanogo. Voilà. Et voilà, mon père qui n'est plus là. Voilà, que son âme repose en paix. Oui. Il vient de la Côte d'Ivoire, je suis Sanogo, on est du Nord. C'est la grande famille du Nord, Nordis. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. Pas trop, je connais plutôt Abidjan. Tu sais, quand on va en Côte d'Ivoire, on connaît Abidjan, on connaît Yopougon, voilà, on ne connaît pas les autres villes. Hein. Tout à fait, tout à fait. Sinon, voilà, c'est tout ça qui fait la Côte d'Ivoire, qui rend la Côte d'Ivoire encore plus belle. Le Nord, l'Ouest, Centre, Oui. Sud. Oui. Ce mélange-là, ça rend encore la Côte d'Ivoire encore plus belle. Voilà. Ouais, bon, comme je reviens à votre question, Oui. moi, depuis tout jeune, j'ai toujours rêvé de créer une association. Oui. J'ai perdu mon fils en 2012. Ah, ok. En 2012 à Poissy, dans la ville de Poissy. Dans le Ici en 78. Ici en France. Ah, ok, ok. Voilà, il est mort de la trisomie. Oui. Et sa mort m'a beaucoup... Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas accepté cette mort de mon Ouais. fils. On ressent l'émotion chez toi, là. Oui, j'ai pas encore accepté. Oui. Donc, à travers ce drame, j'ai dit il faut que je crée une association pour pouvoir m'apaiser. Moi, aujourd'hui, en tant que jeune entrepreneur Oui. et président d'association, pour moi, ce qui me rend encore plus fort, quand je donne, je me sens encore plus fort. D'accord. Pour mon fils, et surtout pour mon fils, c'est ce qui m'a motivé à créer l'association. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Mais ce fils, pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu beaucoup de soins ou il y a eu un problème? Pourquoi exactement? Bon, Bon, on s'échappe du sujet, mais bon, que tu que tu as parlé de ton fils, mais ça va nous rapprocher du sujet un peu plus. Tout à fait, c'est mon fils et bon, comme mon ex-épouse, Doumbia, qui était enceinte de notre fils, bon, on a fait l'échographie. Ah, ok, d'accord. Ouais. Le médecin a dit il avait la trisomie, et ça nous a choqués. Donc depuis ce jour qu'on a appris, c'est que notre fils
c'est qui il souffrait de cette maladie. On ne s'est plus jamais entendu. Ah, ok. Ça a mis un désaccord dans la famille. Ça a mis un désaccord. Ouais. Et, elle refusait de me suivre. Ouais. Moi aussi, je refusais de le suivre. Et on a passé des moments très difficiles. Très, très difficiles jusqu'à mon fils. Mon fils n'a pas pu survécu à cette maladie. Ah, ok, d'accord. Ok. Donc, ça a resté... Et il est mort un 14 février. Oh, en plus. C'est une date très marquante. Il est mort un 14 février. Donc, c'est une date symbolique pour les amoureux. Oui. Que j'ai passé ça à l'hôpital à côté de mon ex-épouse. Donc, c'était en même temps la douleur et le sourire. Donc, je sais ce qui est le sourire, je sais ce qui est la douleur. Et voilà, c'est pas bien passé après le drame. Et voilà, après, on s'est séparés. D'accord, donc c'est grâce à ça que tu as monté cette association d'orphelins. Mais pourquoi Action pour les orphelins? Pourquoi Action pour les orphelins? C'est soutenir, parce qu'on est tous orphelins. Oui. De près comme de loin. On a déjà perdu une personne qu'on a admirée, une personne qu'on a aimée. Donc, on est tous orphelins. Voilà. Donc pour moi, c'est à travers ce drame que j'ai dit, il faut que je crée une association. Pour pouvoir moi-même m'apaiser déjà. Et puis soutenir aussi tous ceux qui veulent. Parce qu'aujourd'hui, on est tous orphelins. Mais est-ce qu'il y a d'autres vraiment qui veulent qu'on les aide? Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent qu'on les écoute? Donc c'est beaucoup de questions que chaque jour je me mets en question pour trouver une bonne réponse. Donc, cette association a été créée juste après ça. Mais donne-nous des dates exactes. L'association, mon fils il est mort le 12, si je me souviens très bien. C'est une date... c'est pas normal pour moi que je réfléchisse beaucoup pour donner cette date. Mais il est mort, je peux dire, le 14 février 2012. 2012. Oui. Mon association a pris jour le 21 septembre 2021. Ah, ok. Donc, tu as pris quand même du temps. Oui, tu as pris quand même du temps, parce qu'il y a un certain nombre de temps quand même avant de créer cette association. Tout à fait. Ça a pris beaucoup de temps. Parce que j'ai passé des moments très difficiles, des moments, franchement, dans l'ombre. Je souffrais à moi. C'est mon premier fils. Et la dame que j'ai aimée, que je voyais que pour finir, on allait se laisser. Donc, voilà. Il y avait tellement... En fait, je ne comprenais plus. Mais cette dernière, on s'est quitté en 2018. Ah oui, d'accord. Vous avez réfléchi quand même. On a réfléchi, on met beaucoup de chance, beaucoup de pardon, mais on n'arrivait plus à s'entendre. Et c'est en 2021, pas en 2021, en 2000, j'ai commencé à rédiger les procès-verbaux, chercher des personnes qui veulent me suivre dans ce projet, parce qu'elle a un but non lucratif. Voilà. Aujourd'hui, tous ceux qui veulent entrer, je gagne quoi quand je rentre dans l'association, je gagne quoi? Je dis non, l'association elle a un but non lucratif. Voilà, donc c'est pas évident de trouver des gens. Les gens, ils veulent toujours de l'argent. Ça m'apporte quoi? Non, c'est un but non lucratif. Donc j'ai eu pas mal de membres, je crois qu'on est 8. 8 membres quand même. On est 8 membres. Donc ce qui fait, il y a un trésorier, il y a un président, il y a un vice-président, il y a tout ça. Comme une association normale. Tout à fait, comme une ONG. Si je me permets de citer quelques noms. Oui, il n'y a pas de souci, vas-y. Il y a le vice-président qui est Seri Zaga Charles, qui est vice-président. Il y a Sanogo Kadiatou, qui est chargé des missions. Il y a Marie-Ange, qui est secrétaire. Trésorier, si je ne me trompe pas. Et il y a Carlos, qui vient du Bénin, qui est il est chargé de mission aussi. Ah, d'accord. Et il y a Touré Youssouf, qui est chargé de mission. Il y a Soumaro Mamoudou, qui est chargé de mission. Et... Donc, en fin de compte, je vois que ton association n'est pas que ivoirien, il y a un peu de tout. Oui, en fait, c'est pour donner une crédibilité aussi à mon association. Pour montrer aux gens que je ne crée pas une association ou une ONG pour avoir de l'argent. Voilà, l'argent, c'est une substance. On en a besoin, mais ce n'est pas ça le plus important. Pour moi, c'est de donner aux autres. On n'a pas, mais c'est de donner aux autres. Là, plus on donne, plus on devient fort. Donc, l'association, on est 8
Il y a d'autres qui viennent du Bénin. Oui. Et d'autres qui viennent de la Côte d'Ivoire. Oui. Et voilà. C'est avec ces personnes qui ont cru en ce projet. Et puis on a rédigé ensemble. On a fait des nuits blanches. On rédige, on envoie à la préfecture. La préfecture dit non, il y a ça qui manque. Ils nous réenvoient. C'est pas évident. Mais quand on veut, on ne regarde pas le temps. On s'est dit on va arriver. Donc avec cette philosophie qu'aujourd'hui l'association elle est sur place. D'accord. Cette association elle est basée, le siège est où? Ici en France, tu veux dire? Oui, elle est en France, elle est à Vitry. À Vitry, ouais. Elle est à Vitry, 3 rue Constant Coquelin. D'accord. Cette association, comme c'est une association à but non lucratif, à part des adhésions que tu as via parce que vous êtes 8, il n'y a pas assez. Comment ça se passe? Quelles sont tes actions pour faire vivre cette association? Bon, aujourd'hui, très bonne question aujourd'hui. Ouais, je te remercie encore. C'est une très belle question. Aujourd'hui, moi j'ai dit à tous les membres, on a une cotisation de, comme adhérent, avant de rentrer dans l'association, chacun a payé 30 €. Oui. Et par an. 30 € par an. Par an, oui. Oui, pour entrer dans l'association, 30 € par an. Et puis 20 € par mois. D'accord. Parce qu'elle est à but non lucratif. Et moi, en tant que président, bon, je ne sais pas si c'est normal ou si c'est pas normal. Mais moi, la question que je me pose toujours, j'ai envie de donner. Voilà, j'ai envie de donner. Donc, moi-même, souvent, il y a des personnes aujourd'hui, peut-être ils vont se reconnaître, que j'ai connues dans le transport en commun, comme vous aujourd'hui, avec tout ce prestige que vous m'offrez aujourd'hui. Ça, je ne peux pas vous payer. Oui, je ne peux même pas vous payer. Ces gens, ces personnes de bonne volonté, ils me donnent souvent des chèques. Et des chèques de 500 €. Il y a d'autres qui me donnent 200. Des amis proches à moi qui se reconnaissent, que je les salue encore de passage. Je vous remercie encore. Ils me donnent un peu de la monnaie que je regroupe avec la cotisation des membres. Avec ça, on fait des actions. D'accord. Et c'est quoi les actions? C'est-à-dire, comment ça se passe au niveau des actions? Est-ce que c'est des actions que tu es obligé de te déplacer ou c'est des actions où tu fais des envois? Comment ça se passe? Oui, la première action qu'on a fait, si je me souviens bien, on a fait 2 actions déjà. Depuis 2021, on a fait 2 actions. Il y a une action où je me suis déplacé moi-même et il y a une autre action où je ne me suis pas déplacé. Parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens. D'accord. On a sélectionné des personnes qui sont franchement démunies. Voilà, qui sont franchement démunies, qu'on a apporté les premières nécessités pour pouvoir, pas suivi, parce que ce qu'on les a donné, ça va les aider, mais c'est pas pour toujours. Donc c'est un début. C'est un début, on leur a dit, on est une association. Voilà. Aujourd'hui, on a envie de faire des actions. Parce que comme on le dit, comme la Bible dit, à ce que tu crois, il faut le faire. Donc, on veut suivre aussi cette philosophie pour montrer aux autres, à d'autres associations ici même en France, qu'on est une association en vie. D'accord. Mais est-ce que pendant que tu dis les autres associations, est-ce qu'il y a d'autres associations qui se sont associées avec toi pour faire des actions futures peut-être aussi? Oui, je peux dire oui, on travaille dessus. On a d'autres associations. Autrefois à Vitry, la fête de Lila. C'est une fête à Vitry, la fête de Lilas, je crois, si je prononce bien. C'est une fête qui regroupe toutes les associations de Vitry que j'ai postulé. Oui. J'ai postulé une fois, j'ai dit, bon, je voulais pas, j'ai mon association qui est là, qui est dans la ville de Vitry, que je réside aussi. Ça fait bientôt un moment que je suis dans cette ville, donc j'aimerais me fréquenter d'autres associations. Ils m'ont dit, oui, il y a une fête de Lilas qui va se présenter telle date. J'ai postulé, mais ils ne m'ont pas fait appel, mais je suis venu quand même. Pour ne pas rester les bras croisés. J'ai côtoyé d'autres associations où il y avait d'autres associations maliennes, il y avait d'autres associations haïtiennes. Un nom que je me souviens, c'est l'association Kanou du Mali. Oui. Ça veut dire amour. Que j'ai approché. Donc, après, ils n'ont pas fait de feeling back. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais bon. D'autres associations que j'ai approché, ils m'ont invité, mais après, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font exactement. Ils m'ont dit, ils font des actions au pays, et puis je vois ce qu'ils font comme action.
bon, j'ai pas trop envie de critiquer. Oui. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de m'approcher à d'autres associations pour apprendre. Parce que je suis un nouveau président. Donc, aujourd'hui, j'ai pas encore beaucoup d'expérience. Je vais apprendre. Et je cherche toujours des partenaires. Voilà, je cherche toujours des partenaires. Même la fois dernière, je suis allé chez Maüs. Je voulais faire du bénévolat aussi. La Croix-Rouge. Mais bon, il y a tellement de protocoles. Mais est-ce que vu ton association, est-ce que dans la ville que tu es à Vitry, est-ce qu'il y a des subventions qui sont débloquées pour ce genre d'association? Est-ce que tu as été cherché d'ailleurs? Oui, je cherche. Je cherche. L'année dernière, on a déposé, la liste des subventions qu'on, je sais pas comment on appelle ça, la demande de subvention. Oui, à la mairie, oui. À la mairie, pas à la mairie, à la vie, la vie associative. La vie associative. Oui. C'est une maison. C'est une maison des associations qui est à Vitry, que je me suis présenté plusieurs fois. Ils m'ont donné une liste, j'ai rempli, j'ai envoyé. Après, ils m'ont dit non, que le délai était passé, qu'il fallait redemander. Donc, c'est tellement un protocole. Donc, moi et mon équipe, parce qu'on voit qu'en France, l'administration, il faut se préparer pour les affronter. Il ne faut pas faire vite faire. Donc, nous sommes en train de travailler encore dessus. On ne sait pas si on travaille bien sur ce côté-là. On ne sait pas. Donc, moi, j'ai informé tous les membres. J'ai informé Seri Zaga Charles, vice-président. J'ai informé tous les autres membres. Je les salue encore de passage. Je leur ai dit, chers membres, on a un gros challenge. Le challenge, c'est quoi? Notre association est vide depuis 2021. On n'a pas encore de subvention. Pour moi, ce n'est pas normal. Voilà. Travaillons sur ce dossier encore pour fournir beaucoup d'éléments pour qu'on puisse avoir au moins une subvention pour pouvoir travailler. Voilà. Parce qu'une personne qui veut travailler, ce qu'on croit, si on ne manifeste pas, elle s'amoindrit. Oui. Voilà. Si on va pas, si on n'avance pas, on recule. Voilà. Donc, nous sommes en train de travailler dessus. Et cette année, je suis convaincu qu'on va mettre tout ce qui est comme dossier pour pouvoir avoir une chance quand même d'avoir une subvention. D'accord. Ça, c'est nos souhaits. D'accord. On va visionner. Depuis, tu m'as envoyé des photos. Voilà. Donc, on va visionner. J'ai monté une petite vidéo. Voilà. On va passer en deux fois. Il y a une partie son et une partie image. La partie image, on va la commenter à deux. Donc, voilà, je te pose des questions. C'est où? Et on va voir ça ensemble. Donc, automatiquement, tu vas voir. Donc, on va voir ensemble les images qui vont passer. Et toi, tu vas me commenter ces images-là, me dire où tu étais. Et voilà. Donc, ce sont des actions que tu as ramenées en Côte d'Ivoire. Oui. Et puis aussi, les images qui sont en train de passer, c'est le génocide qui se passe au Congo. Oui. Le génocide qui se passe au Congo, dans la ville de Luanda, si je me souviens, si je prononce bien le nom, il y a un génocide qui est en train de se passer au Congo. Il y a une page WhatsApp qui s'est créée. On est en train de soutenir nos frères congolais. Ah, d'accord. Dans ce génocide, pour les apporter un peu de quoi vivre et à survivre. Ces images qui sont en train de se passer, c'est nos amis du Congo. Voilà. Donc, mais là, tu t'es pas déplacé. Non, là, je ne me suis pas déplacé. Ouais, mais c'est l'association c'est une personne de l'association ou c'est un correspondant? On a participé en contribuant sur le Paylib, Orange Money. Et on a envoyé ce qu'on pourrait envoyer comme sous pour contribuer à soutenir nos frères du Congo qui qui traversent des moments aussi inexplicables. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on n'arrive pas à comprendre pourquoi ce génocide a encore lieu. D'accord. Donc, voilà. Donc, j'arrête là parce qu'il y a l'autre partie, c'est une partie audio avec vidéo, qu'on va en parler tout à l'heure. Tout en étant ici, est-ce que tu as des actions que tu emmènes, parce que tu dis que tu es une association pour les orphelins, voilà. Est-ce que ça arrive de faire des collectes? Est-ce que tu arrives à faire des collectes ici en France pour que tu puisses envoyer du côté de la Côte d'Ivoire, par exemple? Des collectes... Ou bien est-ce qu'il y aura des collectes qui seront organisées? Est-ce qu'on peut te joindre quelque part pour qu'on puisse te donner des choses? Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas d'argent, mais qui ont peut-être des choses qu'ils n'utilisent pas à la maison, des vêtements. Est-ce que c'est utile pour toi? Oui, j'en prends, oui. En fait, c'est ça, mais je suis à la recherche des collectes. On a, bon, la secrétaire et puis les chargés de mission, ils m'ont même proposé, ils m'ont dit, bon, il faut qu'on crée un groupe ou sur les réseaux sociaux pour pouvoir
appeler les gens, Oui. les gens qui veulent donner des vêtements, des chaussures, tout ce qu'ils veulent plus. On peut le récolter et puis les acheminer jusqu'en Côte d'Ivoire. Sur Paris, il y a des gens qui me donnent, des individus qui me donnent des vêtements. Ils me donnent des vêtements. Je salue au passage Aurélie. Oui. Très gentille. Coucou Aurélie. Aurélie, je te remercie encore pour le soutien. Qui me donne aussi des vêtements que je donne ici aux SDF. Que je donne aux SDF, les habits d'hiver. Donc ça veut dire que l'action, tu le fais ici, cette action-là? Oui, cette action, je l'ai fait ici et je l'ai fait aussi en Côte d'Ivoire. Les vêtements hivernales, je donne aux SDF ici, mais les t-shirts, tout ce qui est vêtements d'été, je les envoie en Afrique. Ok. Donc, c'est un peu ça. Ok. Mais maintenant, est-ce que tu as... Parce que bon, c'est vrai d'avoir une association. Vous avez un siège du côté de Vitry. Est-ce que c'est facile de venir vous voir là-bas? Est-ce qu'on peut ramener des choses là-bas pour vous? Ou bien il faut prendre rendez-vous avec vous dans un autre local pour stocker tout ça? Oui, bonne question. Là, je suis en train de faire une approche avec la mairie de Vitry, qui n'est pas évident, pour avoir un local. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui nous promettent des vêtements, des sacs. C'est beaucoup tellement. On n'a pas assez de place à domicile, on n'a pas de cas pour stocker, donc c'est pas évident. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté, ils ont 2 sacs de vêtements, 5 sacs de vêtements, mais j'arrive pas à les chercher parce qu'on n'a pas un conteneur, on n'a pas un endroit pour stocker. Notre domiciliation de Vitry, c'est côté administratif. D'accord. Donc comme toute association commence, c'est à la maison. Tout à fait, c'est à la maison. Voilà. Okay. Et aujourd'hui, ceux qui veulent nous donner des trucs, des vêtements, ça, franchement, j'exige beaucoup. Bon, pas forcément j'exige dessus, mais ceux qui veulent donner des vêtements, c'est mieux qu'ils m'appellent. Et moi, je me déplace. Et avec l'équipe, avec le soutien de la mairie aussi, on est en train de voir comment avoir un local pour pouvoir stocker tout ce qu'on nous donne. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Non, c'est pour la raison, ça fait un moment, j'hésite même de faire l'appel sur les réseaux sociaux parce que comme il y a beaucoup qui me suivent de près, si je fais un appel, ils vont dire, ah oui, on a beaucoup de choses qu'on veut donner. Et si il n'y a pas un feeling back, il n'y a pas un ressentiment, si je ne vais pas chercher, ils vont se dire, ah lui, c'est pas sûr. Donc, je suis un peu prudent, mais mon souhait aujourd'hui, cette année, pour qu'on puisse avoir un local pour l'association. D'accord. Quels sont les objectifs de cette association? C'est-à-dire, à l'avenir, voilà, tu arrives à faire monter cette association. Quel est l'objectif principal de cette association? L'objectif principal de l'association, c'est de soutenir, comme j'ai dit, les orphelins. Bon, les orphelins, c'est l'ensemble de tout. Comment tu vas les soutenir? Parce que les orphelins, c'est encore plus compliqué qu'un SDF. Hein? Donc, comment tu vas soutenir et comment tu vas les chercher? Comment tu vas savoir? Oui, le projet, il est immense. J'ai travaillé dessus longtemps. J'ai travaillé beaucoup longtemps. L'association, l'ONG, l'objectif aujourd'hui, c'est de soutenir les orphelins, comme je l'ai dit. Les enfants, les parents qui sont décédés. Qui sont laissés les enfants. Les jeunes qui sont dans la rue. Et créer un centre déjà en Côte d'Ivoire. Créer un centre. Et, mais là, il faut de l'argent. C'est pas des dons. Hein? Tout à fait. C'est pas des dons matériels. Là, c'est de l'argent qu'il faut. Créer un centre à Abidjan, c'est de l'argent. Tout à fait. Avoir un terrain construit. Construit, comme on le dit, construit un centre. Il faut accueillir des jeunes. Des jeunes de tel âge à tel âge. Parce que, pour les suivre. Après, je suis convaincu qu'on ne peut pas prendre tout le monde. Oui, mais ça demande une logistique aussi. Parce qu'une logistique personnelle, matérielle, alimentaire, ça demande beaucoup de choses. Tout à fait. Là, on travaille dessus. On travaille dessus fort. Avoir au moins une équipe aussi. Parce qu'on aura besoin. Parce que nous qui sommes membres, 8, nous seulement les 8, on ne peut pas faire tout ce boulot. Il faut des gens, il faut des gens qui vont vouloir accepter de nous suivre dans ce projet. Et les 8 sont ici, ils ne sont pas là-bas. Oui, là, il y a Seri Zaga Chechal, vice-président qui est en Côte d'Ivoire. D'accord. Il y a Marie-Ange, secrétaire qui est en Côte d'Ivoire. Ok. Au moins, il y a du monde là-bas, au moins pour suivre. Ok, d'accord. Qui est à Paris, qui est en Normandie. Il y a Sanogo Kadiatou qui est en Normandie. Il y a Carlos qui est en région parisienne. Donc, il y a une équipe. Il y a Touré Youssouf qui est
en Côte d'Ivoire. Il y a Hervé qui est en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres membres qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres membres qui sont ici. Parce que nous tous, on ne peut pas être dans le même pays. Il faut d'autres membres pour être dans l'autre côté, de l'autre côté de la Méditerranée, pour pouvoir piloter ce projet. Donc, on aura besoin, franchement, du monde. On aura besoin du monde. De bénévolat, parce qu'on ne peut pas imposer un salaire. Oui. Parce qu'on est à but non lucratif. Oui, c'est une association. Oui, une association. Donc, si on dit on va imposer un salaire à d'autres individus, pour moi, c'est un truc qui est faux. Voilà. Comment convaincre des gens pour nous suivre dans ce projet qui est à but non lucratif et pour nous suivre, pour donner du sourire à toutes personnes qui sont franchement dans le besoin. Et puis le projet, encore, je reviens dessus. On va suivre encore des jeunes enfants qui dorment dans la rue. Oui. Même ceux qui ne peuvent pas dormir dans le centre. On va les suivre dans la rue. On va les aiguiller, on va leur donner des conseils. On va essayer de les intégrer aussi dans la société aujourd'hui. Les amener à l'école, de se concentrer dans ce métier qu'ils font, les femmes qui sont abandonnées. Bon, c'est pas mal de projets que moi et mon équipe, on travaille dessus jour et nuit. Et c'est pour la raison ça fait un moment que je me suis impliqué franchement dans la littérature pour apprendre comment mieux m'exprimer, comment convaincre une personne qui est en face de moi, qui va vouloir m'aider. Donc c'est un peu ça mon projet pour le futur. Pour le futur. D'accord. Tu m'as parlé de bouquins. Effectivement, au boulot, où je t'ai rencontré, tu me parles assez souvent que tu es sur Internet et que tu lis des livres sur Facebook. C'est quel livre que tu lis? Des livres français, des livres de la Côte d'Ivoire, des livres africains? Tu as lu l'africain, c'est quoi? Oui, en fait, moi je lis tout. Je suis à la recherche du savoir. Je suis à la recherche du savoir, j'aime apprendre, j'aime l'histoire. Ouais. Je lis un peu tout. Je lis Guillaume Musso, qui est français. Je lis Paulo Coelho, qui est brésilien, qui est naturalisé suisse. Je lis Amadou Kourouma, qui est africain. Je lis un peu tout. Je lis un peu tout. Je suis à la quête du savoir. J'ai envie d'apprendre. Et aussi, dans toutes mes vidéos que je fais sur Facebook, mon objectif aujourd'hui, c'est de pousser les jeunes entrepreneurs à s'intéresser à la littérature, nos parents à s'intéresser à la littérature. Parce qu'aujourd'hui, moi, la lecture m'a apporté beaucoup. Ouais. Donc, ça fait partie, tout ça, ça fait partie de mon association. Le savoir, parce que pour moi, le savoir, on ne peut pas acheter. Il coûte cher. Il coûte trop cher aujourd'hui. Voilà. Donc, partout, pour moi, sur la terre des hommes aujourd'hui, nous tous, parce que dans l'Antiquité, avant Jésus-Christ, les gens, ils avaient le savoir. Ils cherchaient à apprendre. Pourquoi aujourd'hui, dans le XXe siècle, on ne veut pas apprendre? Voilà. Parce que ça va très vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite et pour ça, maintenant, on lit pratiquement pas maintenant. On lit même pas. On lit même pas. Donc aujourd'hui, moi, je motive les gens à lire, à s'intéresser à la littérature. Parce que plus on lit, on voit les perspectives qui vont nous aider dans le quotidien. Comment approcher, comment se faire des contacts, tout ça. Pour moi, je motive. Moi, je lis tout. Je lis tout. Je n'ai pas de préférence. Je lis les histoires, je lis les récits, autobiographies. Je lis un peu de tout. Voilà. Et ça, on te retrouve sur Facebook? Oui, je suis Facebook. D'accord. L'association aussi oui, elle est liée avec mon compte Facebook. Avec ton compte Facebook. Les actions, mes vidéos, tout ça, c'est le même. En fait, je ne veux pas avoir... Bon, en fait, je veux pas être un peu dispersé. Parce que quand tu es dispersé, quand tu es trop dispersé, tu ne te concentres pas. Ouais. Donc, je mets tout sur mon... J'ai un seul Facebook où tout est là-dessus. D'accord. Donc, je vois aussi que tu as un Instagram. Oui. Mon Instagram aussi, oui. Qui est connecté aussi au Facebook. Bon, oui, c'est Facebook aussi. En fait, c'est le même truc. Ce que je partage sur Facebook, je le partage sur Instagram. Ah, ok. D'accord. Nous allons voir la petite vidéo que j'ai faite par rapport aux vidéos que tu m'as envoyées. Là, on te voit cette fois-ci. Voilà, on ne voit pas que des photos. Là, on te voit 3. Donc, nous allons regarder ça tout de suite. Voici campement. Ça, c'est notre première action. Ça, c'est Mariam Ballo qui est en face là. Et on a essayé de sélectionner les bras de dames qui ont la majorité qui ont perdu leur mari, qui vivent seuls. Donc franchement, ça donne chaud au cœur. Voilà, ça donne chaud au cœur. Mais c'est les dames elles sont battantes, elles ont le sourire. Et voilà, ça fait beaucoup d'émotions. Hein. Oui, c'est dans la capitale. Voilà. Quand tu quittes l'aéroport,
Ou quand tu quittes l'aéroport, on quitte Port-Boué. Koumassi, oui, logiquement, c'est Koumassi, 13 villes. Après, on va au plateau. Donc, c'est sur la route de l'aéroport. Et ça, c'est des denrées. Oui, c'est les premières nécessités que des gens de bonne volonté nous ont donné. Et à travers eux, je les remercie encore. Et je les coucou les donateurs. Bon, je ne vais pas citer les noms, mais je vous remercie toujours. Voilà, je vous remercie toujours. Tu t'es déplacé. Oui. Voilà, tu t'es déplacé pour aller voir ces gens, pour aller les donner. Mais ça t'a fait chaud au cœur, ça t'a fait quelque chose quand même de donner ça à des gens. Oui, ça fait, on en est larmes aux yeux, moi. Je fais tout mon possible pour ne pas encore les rendre encore plus tristes. Oui, mais c'est dur, c'est dur. C'est très très dur quand tu donnes et tu vois comment les dames prient pour toi, et te font des bénédictions. C'est dur, c'est dur. Je vais revenir un peu plus profond de ta vie. Oui. Là, tu donnes. Tu as perdu tes parents. J'ai perdu mon père. Oui. Ta mère est encore là? Ma mère vit. Ok. Elle est en Côte d'Ivoire? Oui. D'accord. Je lui fais un coucou, maman, je t'aime. Je t'aime, I love you, maman. Je t'aime. D'accord. Mais comment ça se passe? Quand tu vas donner comme ça des trucs, c'est vrai que bon, il y a ta mère qui est présente, il y a ta mère qui est là avec toi. Elle va sur le terrain avec toi aussi, ça arrive? Bon, ma mère, là, elle va pas, mais je l'en parle. Mais j'ai pas trop envie de... J'ai pas trop envie de l'impliquer. Voilà, j'ai pas trop envie de l'intégrer. Même dans les conseils, quand je lui dis je vais pour l'association, elle est contente. Voilà, mais ça je voulais savoir, parce que tous les mères ne sont pas d'accord quand leur fils ou leur fille vont faire quelque chose de public, parce qu'elle a un statut public. Elle t'a soutenu dans cette action? Oui, elle me soutient beaucoup. Mais quand j'ai commencé, elle m'a posé la question, ma mère, et j'aime bien son caractère. Elle m'a fait asseoir, elle dit assieds-toi. J'ai eu peur. Oui, c'est la mère. Ouais, parce qu'avant, quand j'étais jeune, quand je faisais des bêtises, elle me dit, viens. Elle dit, ça va? Elle dit, oui. Elle dit, assieds-toi. Tout de suite, elle me fait des reproches, t'as fait ça. Donc, mais j'ai grandi, donc elle me dit encore, ça va? Il dit, oui. Elle dit, assieds-toi. J'ai eu peur, j'ai fait un truc. Elle dit, non, mais tu ne mets pas de ton association, dans ce fait-là. Quand je l'explique, c'est ce qu'on fait. Elle dit, ah, mais c'est bien, tout ça. Oui, elle me dit, il faut donner, tout ça. Donc, voilà. Franchement, c'est la première à me soutenir. Ah, d'accord. Et tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai pas mal de frères. Pas mal, c'est quoi, 100? Je fais un coucou à mes frères. J'en ai, je peux dire, j'en ai 3 frères. Voilà. Que tu connais, quoi. Quand même, tu réfléchis, là. Olivier, Charles, et Sanogo, Kadiatou, et puis moi. Donc, et puis il y a mon neveu Mohamed. Coucou, je vous salue tous. Et les enfants de mon frère, voilà. Titi, je vous salue. Je salue votre maman, tout ça. Ouais. Donc bon, c'est la grande famille, hein. C'est la grande famille africaine. Les cousins, tout ça, c'est des frères, tout ça, tu vois. Donc voilà, je les aime tous. Ouais. On voit que tu as du cœur, hein. C'est vrai que... Bon, on voit que tu as du cœur. J'ai tendance à faire pleurer les gens quand je fais mon émission. Ouais. Mais bon, Idrissa, est-ce que tu es un homme qu'on peut faire confiance à 100%? Là, je rentre dans ta vie même maintenant. Oui, moi j'aime pas cacher. Je suis prudent. Je fais attention à tout ce que je dis. Oui, moi je peux dire oui parce que aujourd'hui j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Et il faut toujours apprendre. Comme Paulo Coelho l'a dit dans un livre, L'Alchimiste, à la quête du savoir, chercher son but. Pour chercher son but, vous allez traverser beaucoup de pays. Vous allez croiser des individus. Après, pour moi, pour ne pas regretter dans la vie, c'est de dire ce qu'on pense. Pour moi, c'est de dire ce qu'on pense. Sans offenser ton adversaire, sans offenser autrui, mais d'être vrai. On peut se fâcher. Ah, mon ami, je ne suis pas content de toi. Ah, ça va, oui, bon. Moi, je me fâche, mais je ne suis pas rancunier.
Voilà, je me fâche, je suis comme ma mère. Ma mère m'a élevé, donc j'ai appris beaucoup d'elle. Ma mère, elle te dit les choses. Tout de suite, elle te dit les choses. Même si elle ne tourne pas autour. Quand il y a un truc souvent à la maison, et un voisin, tout ça, et moi j'ai dit, maman, laisse. Elle dit, non. Elle lui dit tout de suite. Voilà. Et puis après, c'est fini. Elle dit, c'est comme ça, mon fils, ne cache pas. Dis ce que tu penses. Et après, pour dire, est-ce qu'on doit me faire confiance? C'est moi, je peux pas. Je suis un être humain. C'est Dieu seul qui est vrai, c'est Dieu seul qui est sûr. Moi, je suis un être humain. Je peux dire aujourd'hui, ah, oui, mon ami, bon, demain, je te donne ça, je te donne un ballon de foot, et puis je ne le fais pas. Ils vont dire, ah, il n'est pas gentil ou il n'est pas honnête. Donc, moi, j'aime me mettre en question. Ma réponse, j'aime me mettre en question. Et chaque jour, j'essaie d'être meilleur. Mais je ne sais pas si je vais arriver. Je ne sais pas si je vais arriver, mais je me mets en question. Je veux même... Ma philosophie, c'est quoi aujourd'hui? Si dans le futur, si Dieu nous le montre dans le futur, si je peux mettre un individu pour me suivre de près, pour me dire mes qualités et mes défauts. Parce que j'ai envie de donner le meilleur de moi-même tous les jours. Donc, si je peux dire, c'est un peu ma réponse. Est-ce que, on t'a parlé de défauts, mais quel est ton plus gros défaut? Ah, je m'aime trop. Mon plus gros défaut, je m'aime trop. Ah bon? Oui. Tu es égoïste alors? Tu t'aimes trop? Oui, je m'aime trop. Oui, je m'aime trop. Je m'aime trop. Je sais pas si... Là, j'ai lu un livre de... J'ai fini le livre même de Robert Gray, qui est américain. Voilà, j'ai publié ça sur ma page. Il dit les narcissismes. Les gens qui s'aiment trop. Oui. Voilà, donc, je m'aime trop. Donc, j'essaye de... Pour moi, c'est... Je sais pas si... Mais c'est-à-dire, comment tu t'aimes trop? Ça veut pas... Tu offres beaucoup de choses? Oui, en fait... Tu te fais plaisir? Je me fais plaisir. Je me fais plaisir parce que je m'investis beaucoup dans mon association. Ouais. Pour moi, ça fait partie de mes métros. Et puis, j'essaie de donner les bons conseils. Pas à tout le monde. Bon, il y a d'autres, tu leur donnes de bons conseils. Ils vont se dire, c'est pas de la bonne, c'est pas de bon. Donc, j'essaie d'être vrai. Une personne qui veut m'expliquer son problème, je prends ce problème, je le fais comme si c'est pour moi. Donc, je peux dire ça, je ne sais pas si ce sont mes défauts. Pour moi, je peux dire que ce sont mes défauts. Après, on est tous des êtres humains. On n'est pas à 100%. Oui. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de donner le meilleur, toujours le meilleur de moi-même. Ça fait partie aussi de mon défaut. Franchement, peut-être c'est vous qui êtes prêts à me dire, parce que moi, je ne me vois pas à tout ce que je fais. D'accord. Et ta plus grande qualité? C'est pas que tu t'aimes tout, hein? Moi, ma plus grande qualité, j'aime partager. Ouais. Voilà, j'aime partager. J'aime partager, puis j'aime pas attendre de retour. J'aime pas attendre de retour. Parce que si on attend de retour, pour moi, c'est... Si on attend quelque chose de retour, c'est qu'on ne donne pas. Voilà. Est-ce que Idriss a un péché mignon? Ce que j'appelle péché mignon chez moi, parce que j'ai posé la question à quelqu'un qui ne savait pas. Péché mignon, c'est-à-dire que il y a un truc que tu ne peux pas t'empêcher de manger, ou tu ne peux pas t'empêcher d'aller regarder, ou tu ne peux pas t'empêcher de faire. Est-ce que tu as un péché mignon chez toi? Tout à fait. Oui, j'ai un péché mignon. J'aime manger le riz. Tous les jours? Je peux manger le riz tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. Sans rien? Sans rien. Simple, je peux le manger tous les jours. C'est ton péché mignon, ça? C'est mon péché mignon. J'aime le riz, même si c'est blanc, même si je mange tout, j'aime un peu de riz à côté, tu vois. J'aime le parfum, tu vois. Ouais. Le parfum, ça me suffit, tu vois. Puis j'aime beaucoup rigoler. Voilà, j'aime sourire. Voilà, même si je porte souvent les masques pour faire mon... Pour cacher. Même si je vois les internautes, ils vont dire, ah, mais lui, il lit toujours les bouquins, il a son petit masque. Même quand tu lis les bouquins, tu as les masques. Il y a les masques. J'aime faire la différence, quoi. J'aime me démarquer un peu. Ah ouais? Voilà, j'aime sourire. Voilà, j'aime beaucoup sourire. J'aime beaucoup sourire. Ah, ouais. Bon, là c'est un dilemme. Tu aimes beaucoup sourire et tu mets un masque. Tout à fait. Enfin, j'aime passer incognito. Je cherche un moyen pour me démarquer. Oui. Pour moi, c'est... Présentement, je ne sais pas si ça va changer après, mais pour le moment... C'est ta façon d'être. Voilà, c'est ma façon d'être aujourd'hui. Le masque, j'aime être différent. Aujourd'hui, ici, dans un avion, il est le seul qui a un masque. Ah, ici, c'est le seul qui a... En fait, j'aime me démarquer aussi. Ouais. Voilà, j'aime faire la différence. On ne va pas dire que tu aimes te faire voir, mais... Non. J'aime la discrétion. Voilà, ok. Est-ce que ton plus gros achat que tu as fait, l'argent le plus que tu as dépensé, ou tu as dépensé plus d'argent dans ta vie?
franchement, sans langue de bois, sans langue de bois, le plus gros investissement que j'ai fait, c'est la question que vous me posez. Ouais. Honnêtement, c'est acheter une maison pour ma mère. C'est ce que j'ai fait. Ok. C'est ce que j'ai fait, oui. Et où tu as regretté de dépensé de l'argent? Le plus gros regret pour moi, Il y en a pas? Tu vas pas me dire qu'il y en a pas? il y en a. Il y en a? Il y en a trop, quoi. Oui, il y en a tout. En tant qu'un entrepreneur qui veut investir, on tombe toujours aussi des mauvaises personnes, des gens qui profitent de notre confiance, de notre générosité. J'ai acheté un terrain. J'ai acheté un terrain au... En fait, tout ce que je dis, c'est vrai, hein? Sans langue de bois. Oui, sans langue de bois, là, pas de souci. J'ai acheté un terrain au Mali. Bon, après, qui ne s'est pas bien passé. Et le monsieur, pour me rembourser mon argent... Bon, il a du mal. Il a du mal. Et puis, j'ai acheté aussi un terrain en Côte d'Ivoire avec un jeune entrepreneur aussi comme moi. Ouais. Bon. Ça va pas marcher non plus. J'ai acheté 4 terrains. J'ai jamais vu le terrain. Oh. Donc, lui, je crois que, voilà, je lui ai dit, bon, tu me rends la monnaie, parce que les terrains que j'avais achetés en Côte d'Ivoire, c'était pour mon association, pour construire des maisons pour les jeunes orphelins, tout ça. Donc, il me tourne. Moi, je lui ai dit, bon, moi, je ne vais pas trop parler avec toi. Moi, je vais faire comme Robert Gray, comme il a dit dans Power. Je ne vais pas prêcher, je vais aller directement à l'acte. Ouais. Donc, je vais porter plainte contre toi et tu verras devant les autorités. D'accord. D'accord. Bon, là, tu parles d'acheter de terrain et tout ça. Est-ce que tu crois à la solidarité entre Noirs? Parce que, bon, les Chinois sont solidaires, les Arabes sont solidaires, les Blancs sont solidaires. Mais on dit très rarement que le Noir est solidaire. Bonne question. Bonne question. Nous, on est aujourd'hui en tant qu'Africains, en tant qu'Africains, en tant que Noirs, moi, j'aimerais dire les choses. Hein. Aujourd'hui, il faut qu'on se mette en question déjà. Il faut qu'on se mette en question parce que aujourd'hui, d'autres, les Arabes qui sont solidaires, qu'on voit, on voit. C'est pas du c'est pas à 100%, hein. Il y a toujours quelqu'un qui te dira non. Mais on voit. Aujourd'hui, nous, les Africains, est-ce qu'on s'aime bien? Parce qu'aujourd'hui, ce que moi je vois, il y a trop d'hypocrisie entre nous. C'est ce que je vois au quotidien. Il y a trop d'hypocrisie entre nous. Et il faut qu'on se mette en question. Si on se met en question, on va être meilleur dans le futur. Voilà. On va être meilleur en futur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi, je me fie aujourd'hui sur ce que je vois aujourd'hui et ce que je suis en train de lire dans les bouquins qui sont passés dans l'Antiquité. Quand on voit la révolution culturelle de la Chine, aujourd'hui, les Chinois, aujourd'hui, qu'on peut prendre exemple, aujourd'hui, qui sont aujourd'hui peut-être premiers devant les États-Unis, c'est des gens qui ont eu beaucoup de dynaxie, si je peux dire ça, qui ont eu beaucoup d'atrocités, mais ils se sont mis ensemble aujourd'hui, ils ont progressé. On voit les États-Unis aussi, 52 États aujourd'hui, depuis les Indiens aujourd'hui qui se sont mis ensemble. Quand on voit l'Union européenne aujourd'hui, qui sont toujours ensemble. Nous, Africains, on doit se mettre en question. Pour moi, on doit se mettre en question. Soit on se met en question, on progresse, soit on ne se met pas en question, on fait l'individualisme, et puis on subit. Parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation aujourd'hui, pour aller loin, pour moi, tu es obligé de se mettre ensemble. Tu es obligé aujourd'hui. Avec aujourd'hui la technologie qui évolue, avec les nouveaux, comme Elon Musk, je suis en train de lire même un de ses bouquins aujourd'hui. Quand tu vois Elon Musk, qui est en train de révolutionner tout ce qui est comme électronique aujourd'hui, mais on est obligé de se mettre ensemble. Elon Musk aujourd'hui, tout ce qu'il a construit aujourd'hui, seul il ne peut pas. Ah ouais, c'est vrai. Seul il ne peut pas. Donc aujourd'hui, il faut qu'on se mette en question, nous, Africains. Pour moi, il faut qu'on se mette en question. On a tout chez nous. C'est pas parce qu'on a tout chez nous. Même si on n'a rien chez nous. L'Afrique a tout chez lui. Toutes les matières premières viennent de là. Hein? Oui, mais pour moi, si on a tout et puis on n'arrive pas à se mettre en question, pour moi, on n'a pas. Parce que c'est comme on est ignorant.
On a nos aînés qui sont à la tête de nos pays aujourd'hui, qui ont fait les grandes études. Aujourd'hui, pour moi, est-ce qu'ils ont tout? Parce que quand tu finis... Le livre que moi je conseille à tout entrepreneur de lire, se mettre en question, Paulo Coelho, l'alchimiste. À la recherche de la pierre philosophale. Ce que tu veux vraiment faire et qui sera normal devant tout le monde, c'est ça qui va prouver que tu as réussi ta vie aujourd'hui. On a tout chez nous. On se dit on a tout chez nous. Mais est-ce qu'on a vraiment tout chez nous? Parce que si on a vraiment tout chez nous, pourquoi on ne se met pas en question? Depuis des décennies jusqu'à aujourd'hui, on subit, on ne progresse pas. Tout le monde nous critique. Ah, c'est lui africain, c'est lui africain. Tout le monde nous critique. On doit se mettre en question. Tout le monde doit se mettre en question. Parce que tant qu'on ne se met pas en question, tout commence par là. Pour moi, tout commence par là. Voilà, il faut qu'on se mette en question. Pour être encore une puissance, les Chinois ne sont pas plus intelligents que nous. Les Américains ne sont pas plus intelligents que nous. Les Français ne sont pas plus intelligents, mais eux, ils se mettent en question. Ils se mettent en question. Voilà. Ils se mettent en question. Ce que j'ai fait aujourd'hui, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Lui qui est mauvais, on lui dit, hey, toi, ce que tu as fait, c'est pas bien. Change ton comportement pour que nous tous on puisse gagner, chacun puisse gagner son bout de pain et puis on évolue. C'est pas de mettre l'autre en prison, de faire la chasse aux sorcières, non. Ça va nous détruire encore plus, tu vois. Donc c'est de mettre en question, c'est de nous dire les choses, d'être vrai. Parce qu'aujourd'hui, un jour on va partir, à côté de Dieu, on va tous partir. Qu'est-ce qu'on va aller dire à Dieu? On va demander pardon encore là-bas? Si la terre on a le pardon. On va demander pardon, deux fois pardon. Rien de me parler là-haut, ouais. Donc, il faut qu'on se mette en question. Une dernière question, je t'embête, je reviens pour savoir les coordonnées de l'association. Demain matin, comme par hasard, je ne sais pas si tu joues au loto ou quoi que ce soit, tu touches environ 200 millions. Tu fais quoi? Vrai, hein? Ça, ça, on langue de bois, hein? Voilà. 200 millions. Oui. D'euros, hein? D'euros, 200 millions d'euros. Pas de francs CFA, d'euros. Déjà, ce que je ferais, comme ça, c'est ma nature, hein, la discrétion. Oui. C'est ma discrétion. Je dirais à personne déjà. Moi, c'est ma nature qui est là. Je suis dans mon intègre. Je suis comme mon père. Comme ma mère aussi, qui est très discrète. Comme mes frères, ma soeur Kadiatou aussi, très discrète. Je dirais à personne. Je mettrai en banque. Et je vais aider mes amis SDF. Ouais. Je vais aider les amis SDF que j'admire. Que je les admire beaucoup. Qui ont du cœur. Et je vais aider beaucoup les SDF. Je vais aider mon association à grandir, à créer des perspectives pour qu'ils puissent avoir des continuités. Même si demain, je rejoins mon père ou mon fils aussi, à côté de Dieu, je vais créer des perspectives à long terme. Rien n'est infini. Tout peut s'arrêter à tout moment. Mais créer des perspectives pour que même si moi je ne suis plus là, ces perspectives-là font que l'association puisse grandir, puisse rester longtemps. D'accord, mais je te remercie. On va venir sur l'adresse de l'association. Comment te joindre? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Est-ce qu'il y a pas pignon sur rue? Il n'y a pas un endroit où on peut vous joindre dans un local? Mais comment on peut vous joindre? Moi, pour me joindre, il y a mon WhatsApp qui est 06. On peut mettre ceux qui sont en Afrique, ou ceux qui sont en Amérique, ceux qui sont dans d'autres continents. Ceux qui veulent me joindre, ils mettent le plus. Ils mettent le plus 00 06 01 15 49 33. Je répète, plus 00 6 01 15 49 33. Ça, c'est mon WhatsApp. C'est un numéro parisien. 06 01 15 49 33. Maintenant, j'ai mon adresse email. Oui. C'est Idrissa, tout en minuscule, Idrissa Sanogo 55 @gmail.com. Je reviens. Tout en minuscule, Idrissa, comme vous l'entendez, Idrissa Sanogo 55 @gmail.com. Maintenant, par courrier, ceux qui veulent m'écrire,
ne pas qu'une personne prend mon adresse et puis voilà. Ouais, voilà. Donc, moi, je préfère donner toujours. Ouais, je suis à Vitry, dans la ville de Vitry. Voilà. Ceux qui veulent me joindre, c'est 06 01 15 49 33. D'accord. Ou mon adresse mail, ou mon Instagram, c'est Idrissa Gaglo. Voilà. Idrissa, c'est le prénom que mon père m'a donné. Et Gagbio, c'est le nom de mon grand-père maternel que ma mère m'a offert. Voilà, donc c'est avec une grande fierté. Voilà. Donc Idriss, je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter. Voilà, tu as l'antenne pour toi, tu as quelque chose vraiment à dire d'autre. Je laisse le micro. Oui, j'ai beaucoup de choses. Si je vais tout dire, on ne va pas quitter ici. Voilà, j'ai envie de m'exprimer, voilà. J'ai envie de m'exprimer, voilà, voilà, que Dieu nous donne la paix déjà, ça fait le premier. Oui. Que Dieu nous donne la paix sur la terre aujourd'hui, que Dieu met l'entente entre nous les êtres humains, que Dieu nous aide, met la paix en Afrique, parce qu'on subit trop. Aujourd'hui, nous sommes au XXe siècle, et puis en Afrique, on subit toujours la guerre, comme dans le Moyen-Orient, l'Israël, et puis en Irak, en Ukraine, que Dieu nous donne la paix sur cette terre. Alors, on sait que ce n'est pas évident, hein. Depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, depuis Zeus, depuis Babylone, l'Iran, jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu des combats. Donc, on sait que ce n'est pas évident, mais que Dieu nous donne cette paix aussi. Et c'est que j'aimerais dire aussi pour mon pays, que Dieu met la paix dans mon pays, la Côte d'Ivoire, que nos gouvernements, nos aînés qui sont à la tête de nos pays puissent nous aider, nous les jeunes qui voulons entreprendre, qui nous donnent beaucoup d'ouverture, beaucoup de perspectives pour pouvoir qu'on s'exprime. Et voilà. Et moi, j'ai d'autres projets aussi en tête, voilà, toujours dans la vie associative, comment avoir des partenaires, aider plus les jeunes, et puis aider les femmes seules, les femmes qui soignent les enfants, parce qu'on a tous grandi avec nos mères. Donc, on a toujours eu cette difficulté en tête, grandir avec sa mère. Et surtout quand le papa il est décédé, c'est pas évident. C'est trop dur. Donc, c'est un peu mon message. Et puis, nous les jeunes aujourd'hui, il faut qu'on se mette en question. Tous les jours, il faut qu'on se mette en question. Plus on se met en question, on devient meilleur. Donc, je remercie aussi encore Aurélie. Je te remercie aussi, Pépé, toi aussi, présent, qui m'a invité aussi aujourd'hui. C'était pas évident. Je te remercie. De rien, tu es là, il n'y a pas de problème. Je t'avais parlé depuis bien longtemps, on parlait de ça, donc voilà. Je remercie à tous mes fans, tous ceux qui me suivent. À ma soeur, Sanogo Kadiatou, je t'aime bien, grande soeur, je t'aime. Je t'aime, maman aussi, je t'aime tous mes frères. Et tous ceux qui me suivent de près, voilà, je vous admire. Et tous mes fans qui me suivent sur les réseaux sociaux, je vous aime. Ça, j'ai enlevé le masque. J'ai enlevé le masque, c'est moi. Mais c'était peut-être exigé par moi-même, hein, parce que bon, c'est vrai. Tout à fait. C'est vrai. Je voilà. vous aime après l'émission, tu pourras mettre ton masque. Oui, je suis tellement habitué au masque. Je vous aime. Et comme j'ai dit, soyons vrais, disons les choses dans le respect, sans offenser l'autre. Et aimons-nous, soyons vrais. Voilà. Mettons-nous en question. Plus on se met en question, on va être vrai. Voilà. D'accord. Mais je te remercie de ta présence au studio de Flyer Tropical. C'est vrai qu'on en parle assez souvent, ça fait longtemps qu'on est là, mais bon, on en parlait, tu es venu, je suis très content de ta visite ici, dans l'émission qui s'appelle Paroles et musique. Aujourd'hui, c'était plus paroles, parce que des fois, je reçois des artistes. Je ne sais pas quel artiste que tu aimes vraiment comme artiste africain, je sais pas que tu aimes qui? Oui, moi, j'aime Alpha Blondy. J'écoute Alpha Blondy. Ces derniers temps, j'écoute aussi Salif Keita, qui parle de l'amour. Je vois, ce sont tous des artistes engagés. Hein? Ouais. Voilà. Je regarde beaucoup j'écoute beaucoup Salif Keita, et puis Alpha Blondy. Et j'écoute beaucoup africain.
D'accord. Parce que je comprends un peu. L'anglais, j'écoute l'anglais, mais je comprends pas trop. Je préfère ce que je comprends, la langue française, et puis la langue de ma mère, et la langue d'Ioula. Ah, d'accord. Voilà. J'aime écouter ces chansons dans ces langues que je comprends. Non, ça me donne plus d'impact, quoi. D'accord. Si vous voulez suivre Idrissa, sachez qu'il a son Facebook, son Instagram. Il est président de cette association qu'on appelle Kouyoua. Action Plaisant Fénin. Voilà. Donc voilà. Donc vous voulez le suivre. Cette émission sera diffusée sur la télé Fly Web Tropical. Donc allez faire un petit tour sur le YouTube de la radio. Aussi faire un petit tour. Et sachez, c'est le mercredi. Donc si vous voulez revoir cette émission, c'est le mercredi. Tant qu'il n'y a pas une nouvelle émission qui remplace celle-là, c'est celle-là qui sera diffusée. Donc Idrissa, je te remercie. Merci encore à toi. Franchement, voilà, encore une fois. Merci encore. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci encore. À très bientôt. Merci. Paroles et musique. Paroles et musique sur Fly Web Tropical tous les mercredis avec Francis Pronzola. Venez parler de vous, de vos activités, vos projets dans l'émission Paroles et musique tous les mercredis de 17h à 19h avec Francis sur Fly Web Tropical.